quartier de Yopougon. Dans ce petit atelier de couture, comme il en existe des milliers à Abidjan, ce couturier confectionne des vêtements en tout genre, pour hommes et femmes. Ce matin, une cliente vient récupérer une tenue. Bonjour. Oui, ma grande, bonjour. Oui, je vais très bien. Voilà. Oui, j'ai bien fini. Mais vous aurez dû m'appeler avant. Une robe sur mesure, réalisée entièrement avec du pagne, au prix de 3000 francs CFA. C'est une petite marinière. Voilà. Ce tissu, c'est elle-même qui l'a apporté au couturier. Il confectionne en moyenne 30 tenues par mois, dont plus de 70% sont faites à base de pagne. Si le pagne n'existait pas, voilà, je n'allais pas avoir une activité aussi rentable parce que ici le pagne est beaucoup porté. Aucun tailleur ici en Côte d'Ivoire ne dira qu'il coûte seulement que tissu. Comment j'attache ici? Oui, c'est juste à côté. Voilà, à côté, oui. Si le pagne fait les bonnes affaires de ce tailleur, c'est parce qu'il est une véritable institution vestimentaire qui se transmet de génération en génération en Côte d'Ivoire. Avec le pagne, c'est une affaire de mère en fille. Voilà, une affaire de mère en fille. Et puis, bon, dans ma famille, on aime plus porter le pagne. Dans ma garde-robe, j'ai environ 80 à 85% de pagne. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, ça fait habiller, c'est relax et puis voilà, valoriser aussi la femme africaine et tout ça. Pourtant, ce pagne tant prisé par les femmes africaines n'a à l'origine rien d'africain. Appelé wax, qui veut dire cire en anglais, il est conçu grâce à une technique d'impression découverte par les Hollandais en Indonésie au 19e siècle. Ce sont eux qui décident de l'industrialiser et de l'importer au Ghana, toujours au temps de l'époque coloniale. Le wax séduit et finit par se répandre dans toute l'Afrique de l'Ouest. Jalousie, fleurs de mariage ou encore aoulaba. Ces pagnes, avec leurs motifs au nom digne des telenovelas, ne sont pas seuls sur le marché. Ils sont concurrencés par les pagnes chinois qui envahissent les étals. Mais il y a aussi un autre type de pagne traditionnel, tissé à la main dans les villages de Côte d'Ivoire et dont certains acteurs se mobilisent pour défendre l'authenticité. Bienvenue dans l'univers du pagne, entre business et tradition. Pour comprendre toute la diversité de ce tissu, direction le temple du pagne, le marché d'Adjamé. Ici, des centaines de mètres sont vendus chaque jour dans ces échoppes. Dia Aboulaye est vendeur de pagne depuis 20 ans. Dans sa petite boutique de 3 mètres carrés, on trouve de tout. Des pagnes wax premium, fabriqués aux Pays-Bas. Des pagnes importés d'Asie, mais aussi des pagnes produits localement. Le plus convoité, c'est le wax hollandais. Toutes les femmes aiment pagne hollandais. Voilà, ça coûte 38 000 ici. Voilà, c'est ce qu'on vend ici. Et puis c'est les anciens pagnes, anciens là. C'est ça tout le monde veut. Comme ma grand-mère, il y avait ça, ma maman, il y avait ça, moi-même, j'avais ça. Du pagne hollandais, apprécié pour sa qualité, mais inaccessible à toutes les bourses. Alors ici, la star, c'est le pagne fabriqué en Chine, proche des motifs hollandais, mais 5 à 6 fois moins cher. Le pagne chinois a envahi les étals et représente 80% des ventes sur le marché ivoirien. Ça, c'est Utaget. Mais ça, c'est quitte en Chine. Ça, 3 pagnes, on vend ici 6 000 jusqu'à actuellement où on est là. Ça, là, on vend ça 6 000, 5 500. Voilà, ça, c'est pas moins cher, plus moins cher ici, là, c'est ça. Pas plus moins cher, c'est ça. Pour ça aussi, on paye beaucoup parce que les gens n'ont pas l'argent. Sinon, les gens aiment le vrai pain, mais il n'y a pas l'argent. C'est pourquoi ça là est payé. Moins cher, mais d'une qualité qui peut, selon le vendeur, laisser à désirer. Au début, c'est joli, mais quand on lave 2 fois, 3 fois, là, bon, ça déteint la vérité. Il y a aussi ce pagne fabriqué en Côte d'Ivoire, vendu à un prix plus compétitif que le wax hollandais. Il remporte sur les marchés un certain succès et fait les bonnes affaires de ce vendeur. Direction l'usine où ces pagnes sont fabriqués dans la zone industrielle de Yopougon. Près de 800 dessins imaginés et créés ici avant d'être imprimés sur de gros cylindres en cuivre.
En théorie, si vous voulez, pour graver un dessin en wax, il faut 2 rouleaux comme ceci, qui sont recouverts de cuivre, sur lesquels on va graver le motif et qui vont servir à imprimer à la cire le tissu ensuite. Alors c'est fait avec une grande précision pour avoir, je dirais, le résultat qu'on souhaite obtenir. Également parfois une grande finesse dans la gravure pour des motifs extrêmement fins qu'on va pouvoir déposer sur le tissu. Un pagne produit à grande échelle. 70 000 mètres de tissu fabriqués quotidiennement dans ces grandes machines, capables de délivrer 10 000 complets de pain par jour. Du pain made in Côte d'Ivoire, mais qui appartient à un groupe hollandais, le géant Vlisco. Vlisco, un poids lourd du secteur, plus de 170 ans d'histoire, 350 000 motifs créés et un chiffre d'affaires de 160 milliards de francs CFA en 2019. Le groupe a installé cette usine en 1968 à Abidjan et ne cesse d'africaniser ses collections pour les adapter au marché local. 92% des motifs seraient créés en Côte d'Ivoire. L'Afrique s'est approprié le wax et finalement les motifs de départ indonésiens existent encore. On les voit encore sur certains dessins qu'on appelle les classiques si vous voulez, mais il y a de plus en plus de dessins qui ont été entièrement créés en Afrique avec, je dirais, la transmission des valeurs africaines sur ces dessins. Un pagne d'origine hollandaise qui affirme son africanité et tente de se démarquer des copieurs. Car c'est là le plus gros défi de cet acteur, la contrefaçon asiatique, qui elle aussi surfe sur le terrain des valeurs africaines. On lance ce dessin-là, dans 3 mois la copie est sur tous les marchés d'Afrique. Des copieurs ultra rapides. Alors pour faire face, il faut sans cesse inventer de nouveaux modèles pour avoir un coup d'avance sur la contrefaçon. Retour au marché d'Adjamé, épicentre de la vente de pagne. Dia Aboulaye nous explique les pratiques de certains commerçants visant à renseigner les contrefacteurs basés en Chine dans l'optique d'augmenter leurs ventes. On coupe les morceaux, on envoie là-bas, on va dire il n'a qu'à faire pour nous. On prend le dessin des Hollandais, le dessin de Côte d'Ivoire, on fait. Mais ça aussi, des fois, là, on nous trappe dedans. On voit le problème dedans. Ce que c'est maintenant, là, beaucoup de Chinois, là, ils sont créés leurs dessins. Loin des machines industrielles, loin des problématiques de contrefaçon chinoise, Tunzwebo, à 24 km de Yamsokro. Dans ce village baoulé de 2000 âmes, le temps semble s'être arrêté. Ici, on tisse le pain traditionnel à la main sur des métiers en bois. Comme chaque matin, Igor Kwadjokonan se dirige vers son atelier de tissage, entouré des membres de sa famille. Ok. Il commence par structurer les fils de coton sur ses branches avant de dessiner les motifs des pagnes qu'il imagine lui-même. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Ce savoir-faire, je le détiens de mes parents, de mes aïeux. Moi-même, je l'ai appris quand j'étais à l'école primaire. Donc pendant que je partais à l'école, pendant les jours non ouvrables, mon père m'apprenait à faire le pain baoulé. Tout habitant de Tunzwebo, qu'il soit ministre ou cadre, il connaît tous les rouages du pain baoulé. À présent, c'est à son tour de partager son savoir-faire. Seuls les hommes sont autorisés à pratiquer le tissage. C'est la tradition. Il faut faire doucement. Quand tu ne connais pas, quand tu apprends, on fait doucement, doucement. Voilà. Cette technique ancestrale, les Baoulés l'ont introduite ici au XVIIIe siècle après avoir fui la guerre qui sévissait au Ghana. Un pagne qui se veut authentique, 100% africain, loin du wax hollandais, importé d'Indonésie. Nous ne faisons pas de comparaison avec le pain wax, mais le pain baoulé, il est authentique, il est traditionnel et tous les produits que nous utilisons sont des produits, disons, purement solides et ils sont durables. Toute la vie du village
repose sur cette économie du tissage. Problème, difficile de produire en quantité et d'engranger des revenus importants. Et il faut 3 jours pour confectionner un seul pagne, et plus quand la pluie s'en mêle. Nous arrivons à produire en moyenne 10 pagnes par mois. 10 pagnes par mois. 10 pagnes par mois comparé à la demande, c'est vraiment insignifiant. Si d'éventuelles personnes pouvaient vraiment nous venir en aide pour avoir des machines encore plus sophistiquées, pour que nos productions vraiment soient quand même à la mesure de la clientèle, ça va vraiment nous faciliter la tâche et ça va vraiment nous arranger. Productivité faible, coût élevé de la matière première, ces fils de coton provenant du Mali. Conséquence, chaque pagne est vendu 20 000 francs CFA l'unité, soit 2 fois plus cher qu'un pagne produit aux Pays-Bas. Ce pagne traditionnel, une femme s'est mise en tête de le promouvoir. Direction, le quartier de Cocody, dans les ateliers de Michel Yakis. C'est l'une des doyennes des stylistes ivoiriennes. Elle a bâti sa renommée sur cette tenue conçue à base de pagne traditionnel. Pagne baoulé, pagne akan, mais aussi pagne yakuba se mêlent dans un feu d'artifice. De motifs et de couleurs, toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire sont représentées. J'ai toujours ici, c'est toujours du pagne kamandjé dans de différents coloris. Ici, c'est un pagne avec des motifs akan, des pois à peser or, voilà, qui sont dessus. Voilà, des coloris, dans différents coloris. Au bout de sa paire de ciseaux, une longue passion pour le pagne traditionnel, démarré en 2002 avec une seule machine à coudre. Mais un défi majeur pour la styliste, la matière est plus difficile à travailler que le pagne industriel. Elle doit être manipulée avec délicatesse. Rien qui ne décourage Michel Yakis. Ça va? Elle ouvre 3 boutiques à Abidjan avec une offre 100% pagne traditionnel. On y trouve des robes, des vestes, des chemises et même des accessoires pour des prix allant de 10 000 à 150 000 francs CFA. Des prix qui peuvent monter jusqu'à 500 000 francs CFA en Europe, où le travail fait main est plus valorisé qu'en Côte d'Ivoire. Si les pagnes étaient des pagnes industriels, les tenues seraient un peu moins chères. Le pagne tissé, il revient un peu plus cher. C'est un travail qui est fait main. Vous savez, un travail fait main n'a pas de prix. C'est comme un tableau. C'est un défi de relever, de rendre le pagne, les tenues dans les pagnes traditionnelles à des prix abordables, accessibles à tout le monde. Son rêve, habiller les Ivoiriens en pagne traditionnel plutôt qu'en pagne wax, dont l'origine est à des milliers de kilomètres du continent. Le fait que le pagne industriel, qui n'est pas un pagne africain, entre guillemets, mais qui est aujourd'hui considéré comme un pagne africain, vous savez, il suffit seulement de former. Les gens qui peuvent former, qui peuvent donner les formations, le disent. Et puis, la jeune génération va comprendre. Nous, les anciens, comme on dit, nous le savons, que ce n'est pas un pagne africain. Mais je souhaiterais que les pagnes que nous tissons, nos pagnes traditionnelles que nous sommes en train de moderniser, un jour prennent le dessus. Pourquoi pas? Pagne wax, pagne traditionnel, des styles et des origines qui diffèrent, mais un objectif en commun, celui de gagner le cœur des consommateurs et les podiums du continent. De plus en plus de créateurs font le choix du pagne dans leur collection.